Bonjour, je suis Esther Jouet, présidente du réseau Économie et Conscience qui est situé à Genève. Alors d'abord, je ne l'ai pas créé seule, mais c'est vraiment un désir, une intention d'un certain nombre de dirigeants de à la fois témoigner et de s'engager. Témoigner qu'au fond, il n'y a pas que le profit et qu'on est très attaché, qu'on peut être dirigeant d'entreprise et être attaché à une économie avec des valeurs humaines et s'engager dans ce sens-là. Alors, la mission, donc le 13 janvier de cette année, on a consolidé le tout en créant une association. Et dans les statuts même, nous avons mis le but, la mission. Et dans ce sens-là, on a dit premièrement qu'il était important de créer un mouvement de réflexion, de partage, mais également d'action qui vont dans le sens des valeurs des membres du réseau Économie et Conscience. Nous avons créé ce réseau, nous étions une équipe de départ et qui est toujours là à l'arrivée d'ailleurs. Et il y a notamment Patrick Andier, directeur chez IBM, évidemment aussi Jean-Luc Favre, directeur chez ABB. Et puis nous avons également André Hurter, directeur général SIG. Aujourd'hui comme vice-président, nous avons Jérémy Hannen, qui est directeur général de l'IFAGE. Enfin, vous voyez autant de personnes qui s'engagent dans l'économie, mais également dans cette démarche. Nous avons voulu les mettre en 5 valeurs dans nos statuts même. Une valeur qui est appuyée sur l'être humain en tant que tel. Une sur le partage, ça nous semblait fondamental. Une sur l'intégrité, l'équité. Une autre sur la durabilité, et enfin sur le pragmatisme, parce que nous ne sommes pas uniquement la tête dans les étoiles, nous sommes vraiment dans le concret. D'abord, nous avons créé déjà un mouvement de partage entre nous et après, en effet, on s'est très rapidement ouvert dès 2007 et on a organisé des rencontres. Je peux vous donner quelques thèmes qui ont eu beaucoup de succès comme éthique d'entreprise. Et j'aimais bien aussi comment passer de la vision finalement à l'action. Et puis économie et développement durable, qui a d'ailleurs été traité par André Hurter sur contraintes supplémentaires, cette économie et développement durable, ou bien alors nouveaux moteurs de croissance. On a également traité le sujet des valeurs aux actes. C'est bien d'avoir des valeurs, mais quels sont les actes que je pose pour illustrer ces valeurs ? Et dernièrement, le 22 mars de cette année, nous avons fait une rencontre plus ouverte vis-à-vis des jeunes. Et nous avons essayé de prôner un emploi pour les jeunes. Dans ce sens-là, on a voulu s'engager concrètement et on a mis déjà 10 places de stage qui seront rémunérées, des stages d'une durée d'un minimum 3 à 6 mois, et pour que des jeunes diplômés mais n'ayant pas encore d'expérience professionnelle puissent avoir un premier pas, une ouverture pour cette vie professionnelle. Pour le futur, pour les projets, déjà depuis l'année dernière, nous avons fait un partenariat avec le Sommet de Zermatt, qui est fondé par Christopher Wasserman et qui tient un sommet maintenant chaque année. Ce sommet aura d'ailleurs lieu au mois de juin de cette année aussi. Et donc, il y a ce partenariat qui entraîne un certain nombre de soutiens et d'échanges, et puis de continuer. Je crois que ce qui est important, c'est le témoignage. C'est le témoignage et le partage et d'avoir de plus en plus de dirigeants. Donc avoir plus de membres et continuer le partage de réflexion, mais également de valeurs.
et susciter, inciter des actions en faveur de ces valeurs. Parce que ce mot nous semble beaucoup plus large que, on aurait pu dire économie et éthique, mais quand on est dans la conscience de ce que l'on fait, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc partant de là, on est dans la conscience tant vis-à-vis des êtres humains que vis-à-vis de notre environnement. On est donc à la fois dans l'écologie humaine et aussi dans l'écologie au niveau de la Terre. Et cela dit, eh bien, on va totalement vers un développement économique qui est fondé sur des valeurs humaines.